Bonjour, je suis Alain Arnaud, éducateur sportif, passionné de sport santé et de sport bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'épaule du deltoïde, du muscle deltoïde. Alors j'enlève le blouson pour que ce soit un petit peu plus clair. L'écharpe et la veste. Bon, il fait 9 degrés, 10 degrés aujourd'hui dans la forêt. C'est relativement agréable. Alors, ce fameux deltoïde qui est ici, c'est un muscle qui est en triangle, qui rappelle le delta. Le delta, vous savez, le sigle delta du grec. Alors, l'insertion haute de votre deltoïde se fait sur les trois os clavicule, acromion claviculaire, omoplate, et l'insertion basse se fait au niveau de votre humérus, le V deltoïdien. Alors, au niveau de votre deltoïde, vous avez... Oh, c'est rien, c'est simplement la feuille que j'avais simplement repoussée pour éviter qu'elle m'arrive dans le visage. Mais bon, elle va rester là. Ça, sinon, ça fait faire l'effet boomerang et je vais la recevoir en même temps que je vais vous parler. Donc, le deltoïde, il est composé de trois faisceaux. Un faisceau antérieur qui vient au niveau de votre clavicule, l'os. Le faisceau moyen qui vient au niveau de votre acromioclaviculaire. Vous savez, le petit os, quand il est un petit peu enfoncé, douloureux ou luxation, vous empêche de lever votre bras. Si votre os, si vous avez une luxation de votre acromioclaviculaire, vous ne pouvez plus lever votre bras. Et donc je reviens pour le troisième faisceau, le faisceau postérieur du deltoïde, qui lui va s'attacher au niveau de l'omoplate. Enfin, on disait l'omoplate avant, maintenant on dit la scapula. Mais c'est pareil, hein, c'est le même os, un os plat. Moi j'aime bien l'omoplate, c'est sympa. Va vous permettre une élévation de votre bras. Deltoïde antérieur, élévation du bras. Va vous permettre d'éloigner votre bras en abduction. J'éloigne mon bras en abduction. Là, ça va faire un travail du faisceau. Alors aussi, ça va permettre de travailler en rotation interne, rotation médiale interne. Là, je fais travailler la rotation médiale interne. Je vais aussi travailler avec mon bras qui part sur l'arrière. Alors le fait de venir éloigner mon bras vers l'arrière, je vais être en rétropulsion. Donc pensez que tous ces exercices, vous êtes en élévation, en adduction, vos faisceaux, vos trois faisceaux fonctionnent. Tous ces exercices de mobilité que je vous fais faire, où je viens me coiffer, ah, ça fait un petit peu dense, hein, mais miroir, mon beau miroir. Me recoiffer. Mais là, je travaille aussi la mobilité de mon épaule. Je travaille complètement. Et là, je peux m'apercevoir si mon épaule est un peu capricieuse, si j'ai du mal à lever le coude. Ouais, le coude. Lever le coude. Ah, c'est bien ce qu'on a dit. Je m'entraîne déjà intensément. Et je retire le bouchon. Et je mets un petit glaçon. Et je verse la boisson. Et quand je me lance le typhon, si c'est la mélodie, elle c'est ma Voilà, moitié. lever le coude. Bon. Et là, je suis en extension pour mon dos, c'est très bon. Mais il ne faut pas trop abuser. Donc, je vous disais, tous ces exercices de mobilité, d'étirement, que l'on a déjà fait, vous vous rappelez, hein, haut les mains. Et j'essaie de descendre, je viens travailler ma coiffe des rotateurs. On peut faire ça avec des élastiques. Vous mettez des élastiques autour de vos
d'avant-bras. Et vous venez travailler avec l'élastique. Vous pouvez faire des pompes, traction, travailler au niveau des épaules. Et je vais ajouter une descente. En même temps, vous travaillez vos triceps à la descente si les coudes sont vraiment près des côtes. Faire des dips, ça vient travailler au niveau de vos triceps, au niveau de votre épaule. Donc vous pouvez combiner un tas d'exercices. Là où je viens en mobilité, des exercices avec des élastiques, avec des poids, avec des petites bouteilles d'eau. Engagez les épaules. Et en hauteur. En rotation, avec mobilité de votre bassin, de votre dos, c'est le bâton à l'arrière du dos. Remontez en une seule fois. En deux fois. Je mets le bâton de côté. Si mon épaule est plus difficile. Des exercices où vous allez essayer de toucher vos deux mains à l'arrière. Vous allez simplement venir masser un petit peu vos deltoïdes. Vous posez votre avant-bras plat tranquillement, décontracté. Décontrasté. Non. Décontrasté. Ouais, bah, je fais que ça. Et là, vous venez attraper vos muscles. Ou même au niveau de vos trapèzes. Vous posez la main à plat sur votre trapèze. Vous amenez un petit peu votre main vers le bas, votre coude vers le bas. Et là, vous partez dans différents sens, dans les rotations, dans les éloignements, les abductions. Donc, pensez à faire tous ces exercices et voir un petit peu là où ça pêche, là où ça s'est grippé, ça fait mal. On a envie de prendre une petite burette d'huile et se mettre un peu d'huile. Ouais, tous pareil, hein, c'est toujours un petit peu douloureux. Des fois, les articulations, les muscles qui se contractent, qui se tétanisent. Et en fin de compte, on pense que on a mal à l'avant-bras, on a mal au coude. Mais en fin de compte, c'est peut-être simplement l'épaule qui vient gêner tous les mouvements, des douleurs qui sont liées aussi des fois au positionnement des mains sur les bureaux au niveau de l'ordinateur. On positionne les mains, on reste trop longtemps, un peu figé dans une posture, on croit que ça vient du poignet, on croit que ça vient peut-être du coude, mais ça peut venir tout simplement au niveau de votre deltoïde, au niveau de votre épaule. Alors effectivement, deltoïde, 3 faisceaux, épaule, toute la combinaison musculaire, tous les muscles qui sont rattachés à ce deltoïde. Alors, vous allez nager, un grand mouvement de brasse. Mouvement de brasse, dos droit, fessier en arrière. Et là, vous allez voir tout de suite si vous avez des douleurs d'épaule. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.